Donc là, il y a un problème de fond sur cet animal torturé, sachant que avant d'entrer dans l'arène, et là on arrive sur l'un des cœurs, je dirais, du mensonge, avant dans l'arène, l'animal est déjà torturé. On lui scie les cornes à vif, ça s'appelle l'afeitado, pour l'affaiblir. L'animal, on a des images de ça, vous pourrez les voir certainement. L'animal est dans un étau, il bave de souffrance, et pendant ce temps-là, quelques exécuteurs des hautes œuvres lui scient les cornes avec des scies à métaux. Ça saigne, parce qu'une corne c'est vivant. Et ensuite, à la lime, tranquillement, on refait une nouvelle pointe pour faire croire, évidemment c'est un trucage, que rien ne s'est passé. Donc le taureau ne pourra pas utiliser ses cornes, sa seule arme, tout simplement parce qu'au premier contact, il aura des douleurs épouvantables. C'est comme si on nous sciait à nous une dent à vif quand même, pour avoir une idée de la comparaison en termes de douleur. Ensuite, ces animaux sont drogués, drogués fortement. Très récemment, le maire de Dax a porté plainte contre un élevage parce qu'on a retrouvé des traces de pesticides justement dans son foie. Bon, pourquoi des pesticides? Parce que certains pesticides peuvent être utilisés pour doper les animaux dans un sens ou dans l'autre. La tauromachie, c'est un cocktail de souffrance et de douleur. On veut que l'animal ait l'air agressif, alors on va l'exciter, mais on veut que l'animal ne soit pas dangereux, alors on va le diminuer. Voilà. Et c'est ça en permanence la tauromachie. Donc il y a un autre aspect très très important sur la tauromachie qu'il faut absolument évoquer, c'est le fait que s'il y a la torture tauromachique, c'est d'une part parce qu'il y a malheureusement des spectateurs qui pour la plupart se sont fourvoyés. Heureusement, quand vous avez parfois 5000 voire 10 000 personnes dans une arène, on n'a pas 10 000 sadiques et voyeurs en puissance. On a des gens qui viennent là parce que on leur a dit que aller voir une corrida, c'est comme aller voir un bon film, c'est le folklore local. Mais quand nous manifestons à l'extérieur des arènes, nous avons des gens qui ressortent dès le premier taureau, puisqu'une corrida c'est 6 taureaux torturés à mort, et qui disent vous avez raison, c'est ignoble. Mais c'est trop tard. Ils ont acheté leur billet, ils sont rentrés, ils ont payé. Et l'argument des tortionnaires, c'est bien sûr de dire si vous n'avez pas vu au moins une corrida, vous n'y connaissez rien. Et nous on dit avec les images que notamment Jérôme Lescure a rapporté en 2004 de 5 arènes différentes, donc il n'est pas tombé sur une véritable boucherie, parce que parfois aussi ils disent oui, cette corrida-là c'était vraiment ignoble, vous avez raison, mais normalement c'est beaucoup mieux. Lui, il a vu 35 taureaux se faire massacrer. Et il a montré toute l'horreur, et c'était à chaque fois l'horreur totale. Donc on arrête de nous mentir en disant que parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Donc ces images-là, on les apporte surtout pour que les gens n'aillent jamais dans les arènes pour entretenir le système, bien évidemment. Le deuxième niveau d'entretien, pour avoir des corridas, il faut non seulement un public, mais il faut des acteurs. Donc il faut les toreros. Et pour être un bon tortionnaire, eh bien, il faut commencer jeune à torturer. Et il existe dans le sud de la France 7 écoles de tauromachie dans lesquelles une cinquantaine de jeunes, ça peut paraître peu, mais c'est aussi énorme, dès l'âge de 7 ans, apprennent à torturer des veaux et des vachettes. Et là aussi, nous avons des images, nous avons la preuve de tout ce que nous avançons. Donc c'est très très grave parce que c'est une perversion de la jeunesse, bien entendu. Le summum de l'horreur arrive sur Tarascon, petite ville près d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, où une école de tauromachie est subventionnée par la caisse d'allocation familiale. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, la caisse d'allocation familiale subventionne la torture, mais bien sûr, pour sortir des jeunes de banlieues difficiles. Donc des jeunes violents dans leur banlieue, on les sort de là, on les met dans une arène pour qu'ils puissent torturer à mort des veaux et des vachettes, c'est sûr qu'ils seront beaucoup moins violents ensuite. Donc, on se moque du monde. Tout ça parce que vous avez, et c'est une mafia, un système où il y a des gens bien placés dans les rouages de la société, dans le monde politique, dans le monde médiatique, bien évidemment, qui relayent. Et il suffit d'un petit nombre pour que tout tourne très rond. Et nous, quand je dis nous, ce sont les 7 associations qui luttent contre la barbarie des arènes. Nous sommes les grains de sable. Nous essayons de faire en sorte de casser cette image de la corrida avec notamment des campagnes d'affichage. Donc en 2004, 300 panneaux de 4 mètres sur 3 de Bordeaux à Fréjus, dans le sud de la France. Preuve que ce type de campagne est utile, voire efficace, c'est que les afficheurs ont reçu ordre avec de très fortes pressions de ne plus afficher pour nous.
mais nous trouverons cette année encore un moyen d'afficher, un moyen détourné. Mais voilà, c'est un véritable combat, un combat qu'on peut considérer comme symbolique par rapport à des centaines de millions d'animaux, voire 1 milliard, 800 millions de volailles torturées également. Mais jusqu'à preuve du contraire, on ne réunit pas 5000 personnes dans l'arrière-cour d'un abattoir pour regarder torturer des animaux qu'on met à mort, éventuellement en faisant durer le plaisir. Bon, c'est ça la grosse différence, et c'est aussi pour ça que nous luttons. Il y a d'autres aspects peut-être qu'on pourra développer tout à l'heure.